Bonjour les élèves de CP, aujourd'hui nous allons continuer à jouer au jeu de la cible avec Arthur et Zoé. Aujourd'hui, Zoé a lancé ses 4 palets sur le 14, sur le 8, le 10 et le 6. Voici le jeu de Zoé. Arthur, lui, a lancé ses palets sur le nombre 15, sur le 10, le 5 et le 7. Comme la dernière fois, Zoé et Arthur veulent savoir qui a gagné et doivent calculer ces additions. Donc pour Zoé, c'est 14 plus 8 plus 10 plus 6, alors que pour Arthur, c'est 15 plus 10 plus 5 plus 7. Sur une feuille de papier, calculez les résultats pour chacun des enfants et dites qui a gagné cette partie. Comme nous l'avons vu la dernière fois, vous pouvez réorganiser les calculs, c'est-à-dire déplacer les nombres afin que les nombres qui vont bien ensemble soient côte à côte. Mettez sur pause pour avoir plus de temps. Donc voici le calcul de Zoé. Je vais utiliser les cartes aussi pour vous montrer comment on peut réorganiser ce calcul. Donc j'ai 14, 8, 10 et 6. Je vois ici que j'ai un 4 et un 6. Et on sait que le 4 et le 6 ensemble font 10. Donc je vais déplacer la carte 8 et je vais mettre le 6 à côté du 14. Je vais écrire l'addition modifiée. Donc ici on a 14 plus 8 plus 10 plus 6 est égal à, maintenant je vais écrire la nouvelle addition, 14 plus 6 plus 10 plus 8. 14 et 6 font 20. Voilà, donc j'écris 20, j'ajoute le 10 et le 8. 20 plus 10 font 30. Et 30 plus 8 égale 38. Zoé a marqué 38 points. On peut également trouver une autre technique en décomposant 14. Vous voyez ici, j'ai 14. 14 c'est égal à 10 plus 4. Donc je vais enlever la 4 14 et la remplacer par les deux cartes 10 et 4. Donc vous voyez, j'ai 10, 4, 8, 10 et 6. Vous voyez qu'on peut encore déplacer des cartes. Le 10 ici pour qu'il soit à côté de l'autre 10. On peut mettre le 6 à côté du 4. Ça fait 10. Et le 8. Donc vous voyez, j'ai décomposé 14 en 10 plus 4 et ensuite j'ai remis dans l'ordre qui me convenait le mieux les cartes. Alors, je vais écrire aussi ici le calcul. Donc 14 plus 8 plus 10 plus 6. C'est égal à 14, c'est égal à 10 plus 4. Plus 8, plus 10, plus 6. Et là, je vais remettre dans l'ordre qui me convient le mieux, le 10, plus le deuxième 10, plus le 6, plus le 4, plus le 8. Donc vous voyez ici, j'ai juste changé l'ordre des nombres. 10 plus 10 font 20. 6 plus 4 font 10, plus 8. 20 plus 10 égale 30. 30 plus 8 est égal à 38. Donc voici une autre technique. Vous pouvez en retrouver d'autres. Passons à Arthur. Arthur doit calculer cette opération. 15 plus 10 plus 5 plus 7.
Alors là, on peut trouver plusieurs techniques. Là, j'ai 5 et 5. Ah, ça va bien ensemble. Je déplace le 5 à côté du 15, puis le 10, puis le 7. Je vais écrire l'addition 15. Donc la première addition, 15 plus 10 plus 5 plus 7. C'est égal à, j'écris dans le nouvel ordre, avec le nouvel ordre, 15 plus 5 plus 10 plus 7. 15 plus 5 font 20, plus 10 plus 7. 20 plus 10 est égal à 30. J'ajoute le 7. Arthur a marqué 37 points. Donc voilà une technique. Deuxième technique, en décomposant le nombre 15. 15 est égal à 10 plus 5. Donc comme tout à l'heure, je vais remplacer le 15 par 10 plus 5. J'enlève le 15 et je mets la carte 5 à la place. Vous voyez qu'on peut encore déplacer les cartes. On va mettre les 10 côte à côte. Et le 5 avec le 5 et le 7. Et là, on voit presque tout de suite le résultat. 10 plus 10 font 20. 5 plus 5 font 10. Et j'ajoute le 7. C'est égal à 20 plus 10, 30. 30 plus 7 est égal à 37. On pourrait réécrire le calcul comme on a fait tout à l'heure en entier. Vous voyez, ce qui est important que vous reteniez, c'est que pour calculer plus rapidement, on a le droit dans une addition seulement, de changer l'ordre des nombres, de mettre côte à côte les nombres qui nous plaisent bien. On peut aussi, pour des nombres qui sont plus grands que 10, les décomposer. Après, peut-être que certains d'entre vous sont capables déjà de calculer de tête le résultat sans passer par ces étapes. Voilà. Vous allez vous entraîner en faisant les exercices 4 et 5 à la page 106 de votre fichier CapMath. Bon courage les enfants!